La première chose qui m'amuserait, c'est qu'on parle de Michel Sardou, qui est un véritable enfant de la balle, mais un vrai. Celui-là, avec Madame Sardou, nous l'avons réussi. Hein. C'est le seul? Ah, hélas, oui, c'est le seul, oui. Ma femme ne sort pas beaucoup, alors évidemment... Non, Michel est terrible, oui, c'est évidemment. On l'aime ou on l'aime pas, mais il a des grandes qualités de se faire aimer, je crois. En tous les cas, il est là. Il est là, oui. Hein? Une présence, quoi. Oh là. Je sais pas de qui il tient, mais il a l'estomac bien placé, hein. Bah, j'ai l'impression qu'il y a une longue lignée derrière lui. Ça remonte des deux côtés, c'est-à-dire ça remonte du côté de mon père comme du côté de ma mère. Oui, oh là là, ça vient de loin. Il y a eu son grand-père qui était le père Sardou, comme mon père. Un comique excentrique de l'époque, du 910, 1920, 25. Ouais. Vous savez, le genre... Le comique excentrique avec une voix de ténor formidable, une présence aussi, justement. Aussi. Je crois que c'est de ça que ça lui vient. Puis il y a eu sa mère, ma femme, puis ma mère, moi aussi, Sardounette, qui chantait la... Je suis la petite Sardounette. Enfin, elle remuait la saison d'été, enfin, elle était très bien. Elle était charmante. Du côté de ma mère, c'était toutes des danseuses. Ma grand-mère faisait partie à l'époque ça s'appelait les petites femmes de Paris. C'était la mode à l'époque des petites danseuses. Maintenant, les danseuses sont très grandes, mais à l'époque, c'était les toutes petites qui étaient habillées avec des chapeaux claques et avec des queues de pie, avec barésie, c'était très joli d'ailleurs. Et elle avait formé un ballet qui s'appelait les petites femmes de Paris. Elle était connue sous le nom de Bagatelle. Et en plus, elle avait fait quelque chose d'assez remarquable. Ça a été la première femme à se montrer complètement à poil sur une scène. C'est-à-dire le nu intégral avant la lettre. C'est-à-dire que ma grand-mère avait fait un... Enfin, je dis ça, on me l'a raconté. Hein. Bien sûr, j'étais par là. À l'époque, elle était très belle. C'était une jolie petite danseuse. Et dans une revue au Casino de Paris, elle a fait Cupidon. Alors Cupidon descendait des cintres, complètement à poil, naturellement, avec un carquois et un arc, ce qui a fait au début hurler les gens, parce qu'à l'époque, c'était pas du tout le... On en était à peine à montrer ses chevilles. Enfin, depuis, on a fait du chemin, d'ailleurs. C'était une précurseur dans son genre. Vous avez... Enfin, disons, de la grand-mère habillée. Est-ce que vous avez vu des photos? Oui, j'ai vu des photos de la grand-mère. Je l'ai connue, la grand-mère, d'ailleurs. Après, elle était devenue ma mémé. Alors, bien sûr. Évidemment, elle n'apparaissait pas dans la cuisine en Cupidon. Mais enfin, elle restait quand même... À 70 ans, elle faisait encore le quadrille, quand même. Elle était encore capable de faire un cancan, et très, très bien. Oui. Mais du reste, à la fin de sa vie, la pauvrette, des fois, elle nous servait, elle expliquait, alors elle s'énervait, elle expliquait qu'elle était au casino, et en servant les spaghettis ou les raviolis, elle faisait 2 petits pas ou un grand écart au milieu de la cuisine. Enfin, ça, c'était très fréquent. C'était une famille de fadas. Mais enfin, c'était rigolo, quoi. Après, il y a eu ma mère, qui a été danseuse aussi. Alors, c'est drôle, parce que ma mère est née dans les coulisses du concert Mayol, où ma grand-mère donc dansait. Elle est née sur une panière, dans les coulisses du concert Mayol, ce qui déjà l'a marqué à vie pour sa vie future. Elle a été chanteuse, danseuse, elle a fait des revues, puis après elle a fait de la comédie, elle en fait toujours aujourd'hui. Elle a rencontré mon père, bon, bien sûr, naturellement. Je ne sais pas comment ça s'est fait, absolument. Elle disait à sa mère, oh, celui-là, je n'en voudrais pas pour tout l'or du monde. Et moi, comme elle était pétardière et qu'elle parlait toujours et qu'elle écrivait, oh là là, je voudrais pas une môme comme ça, moi. Puis vous voyez, ça s'est fait un jour comme ça. Une étincelle. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est une étincelle. Il y a le midi, et la Provence et Paris, là, tchoc, quand ça s'accroche, ça fait Michel. Oh là là, Seigneur. Alors, du côté de mon père, par contre, c'est beaucoup plus impressionnant, parce que ça remonte alors à des générations, aux croisades, presque, oui. Mon grand-père était mime, l'arrière-grand-père de Michel était mime. Lui, il parlait pas. Il jouait le samedi dimanche la pantomime dans un amateur, bien sûr, à Toulon. Est-ce que c'était l'époque du boulevard du crime? Je crois, oui, ça devait être par là. Ça devait être oui. l'époque de Debureau. De Debureau, par là. Et il faisait du mime. Mon grand-père était une très très grosse vedette pour tout ce qui touchait l'Afrique du Nord et le Midi. Oui. Il s'appelait Valentin Sardou, et il avait une voix de ténor, il avait une très très jolie voix, il avait fait de l'opéra, et il était devenu comique troupier. Avec sa voix, enfin une sorte de comique troupier, parce que c'était pas exactement encore véritablement le comique troupier. Il avait comme partenaire à l'époque un tout jeune homme qui s'appelait Ouvrard. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foin qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent, j'ai l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Ah mon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque, ah mon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant.
Et ma mère jouait Vénus. Elle faisait un tableau où elle représentait Vénus sortant de sa coquille. Pas toute nue, non, parce qu'à ce moment-là, au mayol, le nu n'était pas encore autorisé. Elle avait un maillot dit académique, vous savez, qui moulait ses charmes avantageux. Et elle apparaissait dans une... Mais la Vénus était un petit peu enceinte à ce moment-là. Alors évidemment, le maillot s'arrondissait et Mayol voulait la faire remplacer. Alors elle pleurait, ma mère ne voulait pas, surtout ne voulait pas quitter mon père, qui était aussi un cavalier terrible de l'époque. Alors elle a attendu le dernier moment, parce que mon père ne voulait pas que je naisse dans les brumes du Nord à Paris. Ah non, il fallait naître dans le Midi, parmi les tantes de Vaison et les cousins de Cassis. Et alors ma mère a attendu. D'ailleurs, Rému lui disait, d'abord, elle n'est pas enceinte, la petite, elle a le temps de descendre dans le Midi. C'est sans doute nerveux, enfin bref. Elle a attendu le dernier moment et elle est partie pour Toulon à la dernière minute. Et le 18 septembre 1910, en partant pour Toulon, elle s'est arrêtée à la gare d'Avignon et moi j'ai frappé à la porte de sortie, il n'y a rien eu à faire. Je suis né dans la salle des pas perdus, dans la gare. Et ça a commencé encore par une blague. D'ailleurs, ma grand-mère de Toulon, quand j'étais passage, elle disait « Oh, celui-là, là, il n'est pas de chez nous, le pauvre, il est du Nord. » Et mon père, après, alors donc, a débuté aussi très tôt. Il a fait d'abord... il a chanté à l'Alcazar de Marseille. Ouais. Oui, et puis alors, votre père a été servi par l'apparition du cinéma. Oui, il a par Pagnol aussi, avec les débuts dans les films de Pagnol. Il avait... Puis en plus, l'amitié qui le liait avec Rému à l'époque, il était un petit peu le petit protégé, disons, de Rému à l'époque quand il débutait. C'est lui qui avait créé notamment Marius au théâtre. Parce qu'avant que ce soit un film, avant que ce soit le film que ça a été, c'était une pièce dont personne ne voulait. C'était parce que, bien entendu, comme tout ce qui est génial et magnifique, Pagnol a gardé sa pièce dans les tiroirs je ne sais combien d'années. Enfin, tout le monde lui disait, ta connerie marseillaise n'intéressera personne. Enfin... Mais Pagnol, c'est un charmeur, c'est un talentueux personnage. Il vous charme, il vous envoûte. Chaque fois qu'on a fini une scène, il vous dit « Hollywood, ça y est, tu pars à Hollywood ». Il ne faut pas l'écouter parce que c'est pas vrai. On n'ira jamais à Hollywood, mais enfin...